Oui, bien sûr, après, je pense que ça va sans dire même que le droit fait partie vraiment de notre vie, de l'activité économique et sociale, comme vous le dites. Cette matière, on le sait, touche quasiment à toutes les disciplines. Aujourd'hui, dans votre vie quotidienne, dans votre vie privée, dans votre vie professionnelle, vous avez affaire au droit. Et donc, c'est plutôt, je pense, le fait d'insister sur l'aspect pluridisciplinaire du droit. Alors c'est quelque chose qu'on a beaucoup répété aujourd'hui, mais parce que c'est primordial. Pluridisciplinaire dans le sens où pluridisciplinarité du droit, pardon, mais pluridisciplinarité aussi de ce thème de l'urbanisme. Parce que ce thème de l'urbanisme, finalement, a touché plein de disciplines, des composantes diverses et variées de la faculté, que ce soit architecture, sciences politiques, école de management, formation en urbanisme, juriste évidemment, enfin bref, un panel de professions, un panel de composantes vraiment large. Et la volonté qu'on a eue, en fait, c'est de mettre en avant le fait que justement le droit touche à toutes ces disciplines et que toutes ces disciplines sont en interaction avec le droit. Mais pas qu'avec le droit, entre elles également. Et c'était là l'enjeu majeur de ce forum, c'était de créer cette interaction entre toutes ces différentes composantes. Et comme je l'ai dit dans mon discours de clôture, c'était vraiment un enjeu majeur pour nous, c'était de mettre en relation ces différents étudiants venant de plein d'horizons différents, parce que la réalité économique de notre société actuelle fait qu'on doit travailler tous ensemble. Les acteurs de cette économie viennent de plein d'horizons différents. Et je crois que c'était important que ça se ressente aussi bien, dans la qualité des différents intervenants que dans le public concerné par cet événement. Donc oui, bien sûr, le droit n'est pas quelque chose, une matière cantonnée dans ses murs. Au contraire, c'est une matière qui touche à plein de disciplines et qui mérite justement d'avoir toutes les interactions possibles avec ces disciplines. Avec beaucoup de travail, je dois dire, parce que vous l'avez constaté, on a eu des personnalités de haut vol, si je puis dire, vraiment, aussi bien du monde politique avec la sénatrice Madame Keller, le président de la CUS, Monsieur Bigot, le premier adjoint au maire, Monsieur Robert Herman, le député Philippe Bis. Donc vraiment des intervenants de ce monde politique de grande qualité, mais également, et je dois le citer pour surtout pas l'oublier, Monsieur René Chal, qui lui était maire d'une plus petite commune. C'était très important pour nous d'avoir des avis à différentes échelles. À l'échelle d'un village, à l'échelle de la CUS, à l'échelle de l'Assemblée nationale. Donc voilà, c'était vraiment d'avoir une vision d'ensemble. Après, vous parlez de personnalités, on a également eu des professionnels issus du secteur privé notamment, à commencer par des promoteurs immobiliers, des architectes, des avocats, un notaire, enfin voilà. Le secteur privé était très bien représenté. Et enfin, les institutions publiques, le monde associatif, je pense notamment à l'ADREAL, à l'ADEUS, enfin voilà, autant d'organismes, autant d'intervenants, comme je vous l'ai dit, institutions publiques, politiques, privées, etc., qui sont acteurs de notre économie. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Le but était d'avoir une mixité maximale, et j'ai envie de dire que ça a été une grande réussite, puisque la plupart des intervenants étaient impressionnés de voir justement la diversité d'acteurs présents aujourd'hui. C'était important parce que ça répond justement à cette matière qui touche à énormément de disciplines. Et je crois que c'était très bénéfique pour nous justement dans ce cadre de pluridisciplinarité qu'on recherche. À titre personnel, déjà, j'ai appris beaucoup de choses dans l'urbanisme. Je vais vous dire que ça fait avec mon collègue Étienne Westphal qu'on travaille dessus, et puis le reste de l'équipe qu'on travaille sur cet événement depuis bientôt 5 mois. On a appris beaucoup de choses. Mais bon, là je m'égare un peu parce que je parle de l'organisation et des 5 derniers mois, mais de cette journée, ce que j'apprends, et c'était également la teneur de mon discours, c'est que quand une initiative étudiante telle que la nôtre fait preuve d'autant de dynamisme, fait preuve d'autant de volonté, les choses peuvent aboutir de manière très favorable. Mais ça ne suffit pas. En fait, pour que ça aboutisse de manière favorable, il faut qu'il y ait du répondant en face. Il faut que les interlocuteurs que l'on a soient réactifs et soient prêts à vous suivre.
C'est comme n'importe quel dialogue que vous pouvez avoir avec une personne. Si cette personne ne vous répond pas, vous ne construisez rien. Et bien là, je dois dire, les personnes avec qui on a traité avaient du répondant et ont su nous suivre dans notre initiative. Et c'est là que réside le succès de cette initiative. Donc c'est ce que j'apprends aujourd'hui, c'est que rien n'est possible si on est seul à avoir de la volonté. Il faut que vos interlocuteurs aient la même volonté, il faut que vous les convainquiez que c'est quelque chose de positif pour construire des projets, pour que ces projets aboutissent et pour que ce soit enrichissant pour tous, aussi bien pour les intervenants, aussi bien pour les partenaires que pour les organisateurs, en fait pour l'ensemble des acteurs de l'événement.